Coucou, bonjour Bazam, namasté. Voilà, je continue les guidances du mois d'août. Excusez-moi du petit retard. Là, je fais les Gémeaux. Très contente de faire les Gémeaux parce que je suis moi-même Gémeaux. Alors, excusez-moi, c'est un peu long l'explication, mais je vais essayer d'aller au plus vite, mais quand même que vous me compreniez parce que certains disent que c'est un peu long. En énergie principale, je vais prendre le golden, le normand. Ensuite, pour tout ce qui est autour de vous, le monde et vos amis, tout ça, je prendrai les réponses angéliques. Pour la famille, je vais prendre bien sûr Ganesh. Ensuite, je mettrai pour le sentimental l'oracle des anges de l'amour. Et avec toutes les cartes d'or, quelque chose pour vous booster. On verra, ce sera peut-être une inspiration, une alchimie ou une méditation, quelque chose pour le monde. Ensuite, excusez-moi que ce soit si long. Je vais commencer d'ailleurs en attendant de vous expliquer, de remuer pour votre énergie principale. Vous avez trois petits Bouddhas que vous pourrez choisir si le Gémeaux est votre ascendant. Si vous voulez si c'est votre signe et que vous voulez par décan, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et je mettrai à chaque fois une carte de l'oracle des petits anges. Comme ça, vous aurez une carte un peu plus personnalisée pour vous. Je vais mettre mon petit ange pour qu'on voie la carte pour l'énergie principale du mois d'août, s'il vous plaît, pour mes amis suivants. Je demande aux anges de la pure lumière de bien vouloir me donner l'énergie pour les Gémeaux. Regardez, Gémeaux. Est-ce que je redis? Quand les cartes se mettent vraiment comme ça en éventail, pour moi, ça veut dire que vous avez besoin de messages. Peut-être serait-il temps de prendre contact, si ça vous dit, avec quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, une de mes collègues, consoeurs ou confrères aussi. Enfin, quelqu'un qui vous parle. Hop là, pour faire un thème personnalisé, vous en avez peut-être besoin. Alors, oh, très jolie carte. Nous avons la tour avec le chiffre 19, 9 et 1, 10, un nouveau départ. Alors, ce qu'on vous conseille pour le mois d'août, cher ami Gémeaux, c'est de pouvoir monter en haut de cette tour pour pouvoir avoir un horizon plus large, pour pouvoir mieux voir les choses et partir sur un nouveau départ. La tour, pour moi, ça veut me dire ça. Ça veut me dire aussi que ce nouveau départ va être beaucoup plus élevé, beaucoup plus haut. Alors, ça peut être en spiritualité, peut-être un travail où vous allez avoir une augmentation ou un changement de poste plus haut. Euh, Peut-être une maison un petit peu plus grande ou un logement plus grand. Voilà. Ça veut dire en tous les cas que vous allez vous élever sur quelque chose de plus haut, en spiritualité ou sur terre. C'est très, très bien comme carte pour commencer votre mois d'août, cher ami Gémeaux. Hop, alors si vous aviez des peurs pour pouvoir changer, on n'a pas peur parce qu'on sait qu'on va s'élever, d'accord? Alors, la carte des réponses angéliques pour tout ce qui vous entoure, justement, tout ce qui est autour de vous. On va voir si vous devez euh, faire attention à quelque chose ou au contraire le conseil. On va voir qui nous donne. Hop, je vais prendre celle-ci parce qu'elle a vraiment sauté. Alors, pour mes amis Gémeaux, pour tout ce qui les entoure. Alors, on me dit dans les prochaines semaines. Ce que je vais faire, je vais prendre une deuxième carte pour savoir qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cet élèvement. Vous allez non seulement vous élever, mais dans les prochaines semaines, je voudrais un petite carte pour que je puisse mieux comprendre ce que l'on veut vous dire. Alors j'espère que les autres signes ne seront pas jaloux parce que je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais ça arrive des fois qu'il y a deux cartes qui tombent, donc voilà. Mais là on a besoin d'un petit complément. J'avoue qu'on a besoin d'un petit complément pour les prochaines semaines. Oui, l'élévation, ok. Nouveau départ, ok. Ouais, peut-être justement que vous allez vous poser aussi, comme les autres signes, c'est beaucoup ça ce mois-ci, c'est avoir des éclaircissements, avoir le temps de se poser pour pouvoir mieux reprendre après ce mois d'août.
je pense qu'on va être éclairé sur pas mal de choses, hein. Alors, hop. Oh, bah écoutez, celle-ci, elle veut venir, on va la prendre. Alors, le petit complément pour les prochaines semaines. Alors, j'ai la croix. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. Avec la tour et la croix, pour moi, ça a deux significations. Non seulement, donc les prochaines semaines, on va mettre là, toc, toc, toc. Et ça, moi, j'adore. Parce que non seulement pour moi, la croix peut représenter une clé. La clé pour ouvrir la porte, justement, pour monter en haut de cette tour et voir l'horizon. Et regardez, je ne l'ai pas fait exprès, mais regardez la lumière sur cette tour. Ma lumière qui est juste là, je peux la cacher. Voilà. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment s'allumer chez vous. Et on peut parler aussi de spiritualité. Quelque chose où vous allez monter, vous élever en spiritualité aussi dans les prochaines semaines, si la spiritualité vous intéresse. En plus, on a le chiffre 9, hein, 6 et 3, 9, ce qui veut dire aussi que voilà, on finit un cycle, vous avez grandi et vous passez à autre chose. Donc, pour ceux qui sont très terre à une élévation, vous avez la clé pour monter en haut de cette tour pour pouvoir mieux voir ce mois d'août. Et vous allez voir beaucoup plus clair dans les prochaines semaines. Mais franchement, je vois Gémeaux que c'est un peu le thème de tout le monde. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais en tous les cas, on va voir beaucoup plus clair. Des vérités vont éclater, des choses vont éclater et ça va nous permettre de pouvoir faire de meilleurs choix. Ici aussi, pour ceux qui sont spirituels, l'élévation spirituelle. J'aimais bien ma petite lumière finalement. Voilà, si je peux le faire exprès. Voilà. Pour que vous puissiez monter. Donc, ceux qui ont envie d'aller dans une vie un peu plus spirituelle, peut-être vous allez avoir l'occasion dans les prochaines semaines de contacter des personnes qui vont vous aider à savoir méditer, à savoir prendre soin de vous. Parce que, alors attention, spirituel aussi veut dire prendre soin de soi. D'abord en premier, on doit s'aimer en premier, prendre soin de son véhicule, de son corps en premier, pour pouvoir aider les autres et puis montrer la voie aux autres. Voilà. Donc, quelque chose de bien pour les Gémeaux, je suis très contente. Donc maintenant, on va demander à Ganesh, parce que là, c'est les deux ensemble et on n'a pas fait pour la famille. Voilà, mes Gémeaux. Eh ben, écoutez, elle s'est retournée tout de suite. Donc, on va la prendre et regardez ce que j'ai. L'entièreté. L'entièreté avec le chiffre 11, 2 fois 1, donc 1 et 1, 2, le partage, être là au moment présent, dans le ici, maintenant. Regardez, le petit Ganesh prend le temps de faire un câlin à son rat ou sa souris. Je crois que c'est un rat, oui, on se dit toujours les éléphants n'aiment pas les rats, mais lui, il n'a pas peur parce qu'il aime tous les êtres de la terre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? L'entièreté, c'est que les événements qui vont se passer dans la semaine prochaine, les semaines prochaines, qui vont vous permettre de vous élever, vous allez le faire avec, vous voyez, toute cette tendresse pour vous, tout cet amour même pour vous, et en prenant compte de ceux qui vous entourent. Souvent, quand on voit le chiffre 11 aussi, je pense peut-être trouver son âme sœur. Ça aussi, c'est quelquefois euh, sujet à ça. On va voir ce que nous dit l'oracle des anges de l'amour, justement. Voilà. Ce qui est bien avec les oracles, vous voyez, c'est que on peut rester, ou sur terre, il y en a trop, je ne vais pas les prendre, ou sur terre, ou un peu plus spirituel. Il y a pour les deux. Voilà, elle est partie, je vais la prendre. Oh, ben, bon, je crois qu'un jour, j'aurai même plus besoin de mes oracles. Regardez, est-ce que je lis? Cher ami Gémeaux, attirez votre âme sœur, je vous ai dit. Hein. Souvent, c'est ce qui va se passer peut-être pour ceux qui cherchent l'amour dans les semaines prochaines. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Prière, j'ai chaud tellement les anges sont là en train de nous dire, me dire pas mal de choses.
Prière, affirmation, visualisation. Vous allez pouvoir monter sur cette tour, voir l'horizon et trouver cette âme sœur que je voyais ici. Trouvez quelque chose de plus doux pour vous élever. Peut-être, je sais que j'avais une fois sorti une guidance comme ça pour quelqu'un qui avait pris des vacances et s'est retrouvé avec des amis qui avaient fait une petite retraite comme ça. Elle l'avait fait pour son corps, pour pouvoir se détoxiquer de pas mal de médicaments. Et ben, elle a trouvé non seulement une élévation au niveau spirituel, et elle a trouvé son âme sœur quand on a sorti ces cartes-là. Donc voilà, chers amis Gémeaux, pour ceux qui sont célibataires, si vous restez dans la prière, dans les affirmations toujours positives, hein, que vous visualisez la personne que vous voulez venir voir vers vous, votre âme sœur. Regardez la carte comme elle est belle, j'espère dans la lumière, voilà. Elle va venir vers vous, les anges vont vous aider. Avec un beau thème comme ça, c'est vraiment magnifique. Bon, ben, je le souhaite pour vous, chers amis Gémeaux. Je vais prendre maintenant l'oracle des cartes d'or. Je prends tout le paquet. Alors, il y a des affirmations, des aspirations, de l'alchimie, des méditations. Et on verra ce que sort pour vous comme conseil pour vous booster un petit peu ce mois-ci. Très très jolie guidance pour vous, amis Gémeaux. Et c'est marrant parce que ça tourne aussi pour ce mois d'août un peu avec tout ce qui se passe actuellement. Hop, voilà, on l'a. Le fait que tout le monde va s'ancrer, va se poser, va voir plus clair que, bon, je sais pas, je pense qu'il va avoir des révélations. D'ailleurs, on le sait avec les planètes, et si vous suivez un peu les astrologues et tout ça, on voit pas mal de choses, hein. Puis nous le ressentons. Alors, nous avons un challenge relationnel. Regardez ce beau sourire, cette affirmation positive, visualisation positive. Vous voulez une personne gaie autour de vous, voyez-la avec ce beau sourire. Ou monsieur ou madame, voyez-le avec ce beau sourire. Quelqu'un de jovial, quelqu'un de gai. Et aidez aussi la personne qui est avec vous, si vous êtes avec quelqu'un, à avoir ce sourire, à la rendre heureuse ou heureux. Vous savez, des fois, c'est pas la peine d'avoir beaucoup d'argent, une toute petite attention, d'être là, de vouloir faire des choses avec la personne qu'on aime peut la rendre heureuse, tout simplement. Une petite attention. Bon, je lis. Amour et bienveillance. Aujourd'hui, je suis amour et bienveillance. Je souris chaleureusement à 3 personnes. Donc aujourd'hui, voilà, vous allez vous y mettre si vous voulez. Et ça, moi, je l'ai fait. Et écoutez, ça marche. Là, ils disent, bon, ben, vous souriez à 3 personnes. Et vous verrez que les personnes vous répondent pour un sourire. Par un sourire, pardon. Il m'est arrivé à moi de faire, comment on dit, l'expérience de rentrer dans une salle où c'est silencieux, où il y a une réunion, tout le monde est là, assis, en train de regarder ses feuilles, son portable, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien, et je rentre, mais vraiment avec toute mon énergie d'amour, et je dis un grand bonjour, et là, vous voyez tout le monde qui lève la tête et me sourit, me dit bonjour. Et l'atmosphère a tout de suite changé. Les gens commencent à parler, voilà. Essayez de faire ça quand vous entrez quelque part et que vous voyez qu'il n'y a pas d'énergie positive, envoyez tout votre amour et votre sourire et vous verrez que l'atmosphère change très vite. Même si les gens sont déprimés, qui vous disent oh ben vous allez-y, souriez et dire qu'est-ce qui est important. Hein. Voilà. Donc je vais baisser toutes mes cartes, joliment jolie guidance pour vous, amis Gémeaux. Alors pour moi aussi, je suis très contente. Quoique je ne sais pas si mon âme sœur, je l'ai déjà trouvée. Je vais prendre donc, comme j'avais dit, j'ai rien oublié, l'oracle, le petit oracle des anges. Si vous n'avez pas fait votre choix, faites pause. Et revenez comme vous aurez fait votre choix. Donc, ou premier décan, deuxième décan, troisième décan. Ou si c'est votre ascendant Gémeaux, vous pouvez tout simplement choisir le petit Bouddha qui vous convient.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même le Bouddha de la joie. Hein. Hop, je vais pas tenir compte de ça. Hop. En voilà deux qui sont tombés, donc je vais les mettre dans l'ordre. La première ici et la deuxième ici. Voilà, donc j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais donc prendre les petits messages et si vous n'avez pas fait votre choix, ben, faites pause et revenez après. Voilà, je vais commencer par le milieu parce que j'aime bien. Deuxième décan ou petit Bouddha, je bouche mes oreilles, je veux rien entendre. Ah, la peur, justement. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, nul besoin d'avoir peur. Confiez-vous à l'archange Michael pour qu'il vous aide à ouvrir cette porte avec cette clé pour monter voir mieux dans l'horizon ou pour qu'il vous aide à devenir cette personne que vous voulez devenir en ayant plus de temps pour vous dans la spiritualité, qu'il vous aide aussi à sourire hein, malgré les événements, souriez et montrez la lumière autour de vous. Premier, or, P. Pour ceux qu'on choisit, le petit Bouddha, je me tais. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre un petit peu s'il y a du brouhaha autour de vous ou des choses négatives, ce que je disais tout à l'heure. C'est ça que j'aime avec mes guides, parce qu'après, on revient toujours sur les choses que vous avez besoin. Et là, il vous dit, eh ben, s'il y a du tumulte autour de toi, que tu n'arrives pas à penser, mets-toi en méditation, tu peux le faire, tu peux rentrer à l'intérieur de toi. Et justement, il suffit de ce petit changement de conscience pour que tu puisses penser enfin en paix, à l'amour et la paix, elle viendra. Si tu prends le temps de prier, de faire des affirmations positives et de visualiser quoi que ce soit, hein, ton âme sœur ou ce que tu veux, ce que tu as besoin de changer dans ta vie, fais-le. La paix sera avec toi puisque c'est cette carte qui vous le dit. Voilà, troisième décan, ou pour ceux qu'on choisit de ne rien voir. Oh, mystère divin. Je vous le lis. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est incroyable, j'ai même l'impression que c'est un message pour moi parce que cette nuit, j'ai fait justement un rêve de ça, de ce mystère divin, de tout ce qui est la création, de tout ce qui est tellement... On oublie tout ça, de tout ce qui est en synchronicité. On dit que tout ça vient d'un Bing Bang, alors que l'on voit, regardez, je ne vais pas faire de la physique, mais penchez-vous un peu sur le quantique, sur les synchronisations, sur comment est fait notre cosmos, rien que notre corps. Regardez euh, cette merveilleuse machine avec toutes ces complicités. C'est vraiment incroyable. Donc j'ai eu tout ça cette nuit dans mes rêves. Quand il dit euh, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, c'est ce qu'on vous conseille quand vous prenez le temps de méditer, de rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir visionner ce que vous voulez. C'est être dans le ici et maintenant de ce que vous faites. Soit de le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Quand vous êtes dehors dans la campagne ou je sais pas, dans la forêt,
Essayez d'être dans le moment présent, de regarder cette nature et vous verrez tous les mystères divins. Voilà le petit conseil qu'on vous donne pour ce mois d'août, cher ami Gémeaux. Alors pour ceux qui n'aiment pas les méditations, qui ne sont pas spirituelles, qui ont juste regardé pour la guidance, eh ben, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous remercie si vous me laissez des likes ou des commentaires. On va commencer pour ceux qui le veulent, la méditation. Donc merci. Namasté. Pour ceux qui veulent la méditation, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre assis. Si vous êtes sur une chaise, les deux pieds à plat. Si vous êtes dans votre fauteuil ou dans un lit, vous pouvez vous mettre bien sûr en lotus. Et pour celles qui ont une salle zen, parce que je sais que j'ai des élèves qui ont leur petite salle, leur petit endroit. Donc vous pouvez faire pause et y aller. Et vous mettre en lotus aussi. Voilà. Je vais vous demander de fermer les yeux et de faire 3 belles aspirations. J'aspire la paix, j'expire tout et je laisse tomber tout dans la terre, tout ce qui ne me donne pas la paix. Deuxième, j'inspire la paix, je bloque et je laisse tomber les épaules le plus bas possible. Je laisse tout tomber. Troisième, je bloque et je laisse tout tomber. Je vais vous demander de voir juste entre vos deux yeux le visage d'un enfant, d'une personne que vous aimez ou votre propre visage avec un large sourire. D'ailleurs, même votre visage se détend et un petit sourire fait son apparition. Regardez autour de vous cette belle campagne qui est en train de se mettre. Une prairie d'un beau vert verdoyant. Peut-être un lac au fond bien bleu. Des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les senteurs, de toutes les formes. Des arbres fruitiers. Regardez cette merveille autour de vous pour vous faire comprendre ce mystère divin. Tout au fond de cette prairie, une porte. Vous avancez et vous voyez une belle clé. Cette clé en forme de croix va vous permettre d'ouvrir cette porte. Ensemble, nous l'ouvrons. En l'ouvrant, nous ressentons une merveilleuse tendresse, de l'amour autour de nous. Il y a un escalier qui va nous faire monter et plus on monte, plus on sent cette chaleur, cette douceur, cet amour et cette paix. Paix intérieure, paix extérieure. On arrive tout en haut de cette tour.
Il y a un toit légèrement avec des ouvertures où vous pouvez voir tout l'horizon. Une magnifique vue sur cette magnifique terre. Là, vous prenez conscience de tout cet amour que le Créateur a fait pour nous. N'ayez plus peur, car vous savez que l'archange Michael est près de vous, qu'il est là pour vous aider, qu'il vous aime, qu'il vous protège. Il vous demande, accepte mon amour, ainsi tu n'auras plus peur. Prenez le temps de voir dans cet large horizon la personne que vous voulez à vos côtés. Peut-être vous-même changer, ou peut-être votre âme sœur qui arrive vers vous. Il suffit d'avoir les pensées positives, tout comme ce large sourire que vous avez toujours, de visionner cette personne que vous voulez qui vienne vers vous dans votre cœur, ou peut-être de visionner la nouvelle personne que vous voulez être si vous êtes déjà en couple. Ouvrez large vos bras et attirez l'amour et la bienveillance autour de vous. Aujourd'hui, vous en avez la clé. La clé pour enfin sourire. Voilà, nous allons tout doucement, justement, reprendre une belle inspiration de tout cet amour. On l'inspire, cet amour, et on le laisse rentrer dans nos cellules. Et nous commençons à sentir notre corps, le ici et maintenant. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir beaucoup plus clair, beaucoup plus de lumière. Ce que je vous souhaite. Voilà. Je sais, c'est une petite méditation. J'espère que vous allez arriver à revenir tout doucement dans le ici maintenant. Et ouvrir votre regard sur un nouvel horizon qui va arriver pour vous dans les prochaines semaines. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à la prochaine.